Pour créer une nouvelle liste dans Microsoft List, il faudrait que vous vous rendiez préférablement au niveau de la page d'accueil de votre application. Après, vous êtes connecté bien sûr à la plateforme et que vous cliquez sur le bouton Nouvelle liste. Dans la boîte de dialogue, vous allez faire face à différentes manières de créer votre liste. Vous avez donc deux grandes catégories de processus de création de listes qui peuvent être répartis en 4 ou 5 sous-catégories différentes. Alors, soit vous créez une liste à partir de rien du tout, soit vous la créez à partir de quelque chose. Lorsque vous la créez à partir de rien du tout, ça va être le concept de liste vierge, c'est-à-dire que c'est vous qui pensez la structure, c'est vous qui déterminez la structure au moment de la création, ainsi que les différents éléments qui vont faire partie de la liste, les colonnes dont on parlait tantôt, etc. Lorsque vous créez plutôt la liste à partir de quelque chose d'existant, ce quelque chose d'existant, ça peut être des modèles. Vous avez ici là un certain nombre de modèles. Alors, on va faire la comparaison. Donnez-moi une seconde. On va faire pareil ici. Ça, c'est la version professionnelle, tandis que celle-ci, c'est la version personnelle. Juste pour que vous voyez un peu les différences entre les deux. Donc, dans la version professionnelle, au niveau des modèles, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup plus de modèles. Au moment de faire cet enregistrement, nous avons, je pense, 18 modèles qui sont offerts ici. Et dans la version personnelle, je crois qu'il y en a juste 14. Il y a certains modèles qui ne sont pas là tout simplement parce que certains de ces modèles utilisent des applications qui font partie de la suite Microsoft 365, mais lorsque vous êtes dans un compte personnel, certaines de ces applications ne sont pas là. Donc ça fait que ces modèles, vous n'y avez pas accès, ce qui est un peu normal. Donc soit vous créez à partir des modèles, soit vous créez à partir d'une liste existante, c'est-à-dire que vous avez déjà une liste dans votre environnement et vous décidez de créer une autre liste en vous basant sur cette liste-là. Cette option est disponible dans la version gratuite, mais également dans la version personnelle. Ou encore, vous pouvez créer la liste à partir d'une ressource externe qui sera un fichier CSV. Un fichier CSV, c'est de manière très basique, c'est un fichier Excel particulier, mais en réalité c'est un fichier texte dont les valeurs sont organisées avec des séparations par des virgules ou des points-virgules, etc. Mais les logiciels comme Excel sont vraiment les plus appropriés pour lire ce genre de sources de données. Dans la version gratuite, vous avez juste la possibilité d'importer ou de créer une liste à partir d'un fichier CSV, tandis que dans la version professionnelle, vous pouvez créer une liste non seulement à partir d'un fichier CSV, mais également à partir d'un fichier Excel. Donc, dans les prochaines capsules, nous allons voir plus en détail le processus de création suivant chacune de ces méthodes.